Bon, salut les gars, après un petit moment d'absence, on reprend les boulots sur le 5 cylindres du coupé 2,3 litres de mon demi-frère. Plusieurs choses que j'aimerais vous dire dans l'intro. Déjà, on est presque 1400, donc c'est cool parce que ça continue de monter et il y a toujours autant de retours positifs. Donc ça fait super plaisir. Concernant ce petit moment d'absence, voilà, tout simplement, vous savez très bien que si j'ai pas envie de faire de vidéos, j'en ferai pas parce que clairement je vais pas en faire une exprès histoire d'en faire une. Je préfère avoir envie de le faire et vous partager un truc qui est intéressant et vous partager quelque chose dans la bonne humeur. Faut que j'ai envie de le faire tout simplement. Et puis là j'avais pas spécialement de contenu, j'avais pas spécialement avancé et j'avais de toute façon plus important à faire. Donc on va rattraper ça. Ça veut pas dire que je lâche l'affaire également sur les vidéos, sur les projets qui sont en cours, pas du tout. Mais voilà, les choses changent parfois et voilà. Donc ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Donc là, dans cette vidéo, on va passer en revue. On va faire le décapage du moteur, peinture, lavage. Ça, je l'ai déjà dit, je crois. Ah non, je l'ai pas dit. Le lavage, on le fait en premier. Ensuite, on va faire le déglaçage et on va commencer à assembler le bas moteur, tout simplement. Donc voilà. Allez, je vous laisse apprécier ça. Bon, on va réattaquer le projet du coup 5 cylindres. On va faire un petit état des lieux de la réception de pièces qui a été commandée pour refaire le bloc. Donc 2 supports moteurs, ça c'est pas pour le moteur à proprement parler, mais ils étaient morts. Donc on repart là-dessus. Là on a nos coussinets de bielle. Là on a nos coussinets de Villebrequin. Donc Kolben Schmidt, Glico, voilà. Les poussoirs hydrauliques, il y en a 10. Du coup, 5 cylindres, 2 soupaps par cylindre. Ça c'est un capteur de cliquetis. Les cales de jeu axial. Voilà. Les vis de culasse en Rheinz. Et on a pochette de joint pour le bas moteur et pochette de joint pour le haut moteur. J'ai pas pris la segmentation parce que la segmentation elle est bonne. Et du coup voilà, on va éviter de faire du zèle pour rien. Donc voilà. Donc là, on va commencer. J'ai été passer un coup, comme vous avez vu, de Karcher sur le moteur pour bien le dégraisser au maximum, enfin enlever la grosse crasse. Je le mets sur le support et j'attaque le décapage à la brosse pour le peindre. C'est parti. Bon alors les gars, petite pause. J'ai mis ma petite visseuse à recharger parce qu'elle n'a plus de batterie. Donc dans ce bloc, chose que je ne savais pas, on a des gicleurs d'huile, donc comme je vous l'ai dit l'autre fois, pour refroidir au niveau des jupes de piston, pour le refroidir, lubrifier, etc. Donc ils viennent dans le bloc comme ça. Donc là je les ai démontés, voilà, ils sont bien hein, ces machins-là, hein, je veux dire voilà. On peut voir qu'il y a un petit clapet à l'intérieur, voilà pour la pression, petit clapet anti-retour. Ce qui fait que au-dessous d'une certaine pression, de toute façon, ça doit plus s'ouvrir. C'est-à-dire que même là, si je chauffe par exemple, si je chauffe par là avec la bouche, j'y arrive pas. Hein. Par contre, si je mets de l'air avec la soufflette, oui, ça sort bien. Et d'ailleurs, il y avait
l'huile qui était dedans était un peu dégueu, quoi. Donc déjà, je ne savais pas. Et à mon avis, on a bien fait d'arrêter de faire tourner la voiture comme ça, avec ce manque de pression-là. Je viens de voir dans la doc technique que la pression minimum à 2000 tours devait pas être en dessous de 2 bars. Et nous, on était à moins que ça, quoi. Donc voilà. Et à mon avis, au-dessous d'une certaine pression, même ça, les petits clapets ne doivent plus s'ouvrir. Donc on va avoir des problèmes. Donc voilà, donc là, je les ai nettoyés, je les ai bien soufflés. Parce qu'il y avait un espèce de mélange d'huile, d'eau et tout ça. Donc bon, est-ce que c'était de l'eau qui était déjà dans le carter? Je pense pas. C'est comme je l'ai passé au Karcher, voilà, ça a dû stagner un petit peu, mais au moins, voilà. Donc là, je vais en profiter. J'ai déjà soufflé les conduits de graissage au niveau du vilo, enfin au niveau des paliers de vilo, au niveau des tourillons. Et là, je vais souffler un peu les graissages, voilà, sur lesquels viennent les petits gicleurs d'huile. Donc voilà, puis je continue le nettoyage, le décapage. Rien de fun, quoi. Bon, là le bloc est décapé, on va dire, voilà, au mieux. De toute façon, c'est toujours un peu compliqué quand on voit tous les recoins. Enfin bref. Je vais continuer donc à faire 2-3 trucs avant de le peindre pour éviter de l'abîmer. Enfin, d'éviter d'abîmer la peinture. Je vais faire le déglaçage. Voilà. Ouais, on l'avait fait vite fait en faisant le joint de culasse, mais bon, j'avais un haut noir qui était plus au top de sa forme. Donc bref, ça lui fera pas de mal. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il n'y a vraiment aucune marche dans les cylindres. Et ça, c'est top, parce que ça voudrait dire quand même que le bloc, il a pas énormément de bornes. Je vous ai dit, moi, je pense pas que ça vienne... je pense pas que le kilométrage au compteur soit réel, parce que le compteur a déjà été changé, parce que là-dessus, au niveau des kilométrages, c'est un peu la merde. Enfin, il y a une pièce qui est fragile, bref, on en parlera peut-être un jour, si ça vous intéresse. C'est une petite pièce dans le compteur, voilà. Mais bref, il a vraiment aucune usure, quoi. Je suis choqué. Alors que mon 5 cylindres de ma vieille Audi, il a quand même une petite marche, et il est censé avoir presque 100 000 km de moins. Donc voilà, donc on va d'abord s'occuper du déglaçage. Et après on fera, on va décaper après les plans de joint, dont le joint de culage. J'ai commencé ici, mais j'ai un papier qui est un peu fin, un peu trop fin. Donc voilà. Donc on enchaîne. Bon, donc le déglaçage est fait. Donc on peut voir que par rapport à tout à l'heure, je sais pas si on va bien voir, ça commence à faire sombre, ça les a bien rattrapés. Ils sont plus du tout brillants. Bon, par contre, on peut voir par endroits, par exemple là, je pense qu'on va le voir, ouais, là dans le fond là, c'est des marques qu'il y avait déjà ça quand on avait fait le premier joint de culasse. Donc en fait, c'est l'humidité, le liquide de refroidissement, la flotte, qui a fait ça la première fois. Donc de toute façon, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien, hein. Je veux dire, c'est parfaitement lisse, il n'y a vraiment aucune marche. Il n'y a rien, même à l'angle, on sent absolument rien. Donc c'est top. Donc le déglaçage est fait, le plan du joint de culasse est nettoyé. Donc pareil, hein, ça, à moins de faire un surfaçage, voilà, on n'obtiendra jamais un truc parfaitement uniforme, parfaitement beau.
C'est pas avec... Alors ça c'est pareil, moi ça me fait rire, je vois ça sur des groupes des fois. Ah mais non, faut pas poncer le plan au papier à poncer, machin et tout. Alors frère, si t'arrives à défoncer un bloc de fonte avec tes petites mains et ton papier à poncer, eh ben je t'applaudis parce que t'es très fort. Bon après ça n'engage que moi, hein, mais pour tous les joints de culasse que j'ai fait comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Donc faut se détendre. On n'est pas dans l'aérospatial non plus, on est sur un moteur d'origine. Voilà, ça va suffire. Bref, c'était le petit instant coup de gueule. Donc là, ce qui va me rester à faire pour le dessus, bah, ça va être souffler, nettoyer les filetages, mais ça je le ferai plus tard, parce que pour l'instant j'en suis pas là. Je vais cacher pour pouvoir peindre. Je vais le retourner aussi, il faut que je nettoie correctement les paliers de Villebrequin, enfin en tout cas là où on vient mettre les coussinets, pour avoir un truc propre. Et puis ce sera pas mal. On va pouvoir commencer la peinture. Puis ce sera bien. Et puis après, on va s'attaquer à faire un peu de métrologie. Là, on voit que c'est bien déglacé. Là, c'est beau. Bon alors les gars, le bloc est masqué. Bon, j'ai fait au mieux que je pouvais, hein, parce que déjà j'avais que de la petite bande cache et en plus c'est bien un truc qui me gave. Mais bon, ça ira bien pour ce qu'on en a à faire. Et petite astuce, alors c'est pas de moi, je précise, hein, voilà. Quelque chose pour boucher les filetages, plutôt que de remettre les vis, de se faire chier et tout. Et ben vous mettez des boules caisses dans les filetages, les mecs. Et franchement, alors moi j'avais une grosse boîte là, me demandez pas d'où elle sort, j'en ai aucune idée, mais je savais que j'avais ça planqué dans mon bordel. J'ai remis la main dessus et en fait bah vous mettez les boules caisses dans les filetages et on n'a pas de problème de filer avec de la peinture dedans. C'est plutôt pas mal. Donc je vais attaquer la peinture du bloc à la bombe, hein, haute température, comme d'hab. Ça suffit bien pour ce que c'est faire. Et quand cette étape sera faite et que tout sera sec, et ben on pourra commencer la métrologie sur le bloc. C'est parti. Bon, donc voilà, on se retrouve pour moi quelques semaines plus tard parce que j'avais pas vraiment le temps d'avancer. Donc le bloc est peint, je l'ai décaché. Donc voilà, il y a des endroits où ça aurait pu être perfectible. Je veux dire, les pastilles de dessablage, j'ai pas trop insisté parce que j'avais pas de brosse assez fine pour passer à ces endroits-là. Mais bon, déjà je les ai pas peintes, ça fait pas dégueu. Et voilà. Donc là, bah, on va commencer le remontage du moteur. Donc le déglaçage avait été fait. On peut voir qu'il y a eu des marques là. Il y a des marques. Ça, c'est quand il y avait eu le précédent joint de culasse. On voit qu'il y a de l'eau qui est passée là-dedans et bah, ça a commencé à piquer certaines parois du cylindre. Bon, après, il y a rien, je veux dire. Voilà. Le bloc, il est super sain. On avait pu le constater déjà. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est quelque chose que je suis content. Je vais commencer le remontage. Je vais pas m'attarder sur la métrologie sur ce moteur. Parce que, je veux dire, il est nickel. Donc voilà. Je vais pas me prendre la tête à faire du plastigage sur le Villebrequin. Je vais pas filmer quand je vais regarder vite fait l'ovalisation et tout ça, mais je vais pas le filmer ou je le filmerai vite fait parce que j'ai pas envie de me prendre trop la tête dessus parce que je sais qu'il est très bien. Donc voilà. Il y a un moment, ce serait faire du zèle et là, c'est pas forcément utile. Oh, je me mets à l'abri du vent. Et coussinets de Villebrequin, plastigage, je vais pas me prendre la tête, je les avais mesurés, ils sont nickel. Là où je regarderai par contre, c'est du plastigage au niveau des coussinets de bielle, puisque c'est là qu'on a vu notre problème. Donc je pense que ce sera une des seules choses que je ferai en métrologie sur ce moteur. Donc voilà, tout simplement. Et ben je le retourne et je remonte les pissettes d'huile qui viennent sous les pistons. C'est parti. Bon, donc les petites pissettes d'huile sont remises.
Ça sert pas très fort, hein. Ce genre de vis c'est je crois 10-15 Nm, je sais plus trop. De toute façon j'ai pas de clé dynamo qui descend jusque là, pas pour l'instant. J'ai remis un petit peu de Loctite, voilà, par sécurité, et puis je les ai serrés au feeling, à l'expérience comme dirait François. Donc maintenant, prochaine étape, je vais nettoyer le vilebrequin. Voilà, je vais commencer à je vais le dégraisser un peu, souffler tous les conduits et voir ce qui se passe. Normalement il n'y a pas de souci, et on se retrouve pour la repose des coussinets de vilebrequin. Et puis la repose du vilo, tout simplement. Et le serrage aussi. Ah, le serrage, important. Bon, donc maintenant que c'est fait, on va commencer à assembler les pièces neuves. Là, on a des coussinets de vilo en Kolbenschmidt. Faut pas se tromper. Cela, c'est pour l'intérieur des chapeaux de palier. Et ceux-là, ce sont pour la partie bloc. Faut pas se tromper puisqu'on a le trou de graissage ici. Voilà, c'est tout. Donc, je pose ça. Je mets les mêmes dans les, enfin je mets ceux-là dans les chapeaux. Faut pas oublier les cales de jeu qui sont ici. En neuf aussi, j'ai repris du standard de toute façon. Et on vérifiera le jeu axial du vilebrequin, le comparateur. Comme ça on aura une idée du jeu. Je fais ça, je monte à la redline comme d'habitude. Et voilà. Pour les paliers, le sens c'est ergo sur ergo. Donc c'est pas compliqué, hein. Si vous avez oublié le sens, et ben voilà. Là on peut voir que on a l'ergot qui est de ce côté là, ici on a l'ergot de ce côté là, clac, comme ça, et ça nous donne bien notre sens de montage, tout simplement. Donc voilà, et ben c'est parti, en musique. Bon, bah après un serrage, alors je l'ai fait en deux passes. Le serrage normalement c'est 65 Nm
Moi j'aime bien toujours approcher à une petite passe à 40 en fait au minimum et après 65. Et là bah on peut voir que hop, ça tourne nickel. Impeccable. C'est beau. Bon, on va pas trop jouer avec non plus, mais voilà. Donc voilà comment ça doit être serré un vilo. Bah, de toute façon c'est pas trop compliqué, hein. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà. Et puis il n'y a pas de résistance, hein. Vous voyez à la main, ça tourne tout seul. Hein. Donc voilà, donc une bonne chose de faite. Je vais faire quand même aujourd'hui le jeu axial du vilebrequin, comme ça ce sera fait. Et ce sera plus à faire, tout simplement. Donc là, installation du comparateur. Je l'ai mis à 0. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Et je l'ai repoussé complètement côté volant moteur. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire levier tout doucement entre un chapeau et le reste. Et voilà, et on vient forcer légèrement pour le ramener côté distri. Et là on voit qu'on est à 8 centièmes. Regardez, je vais le remettre à 0 en le repoussant côté volant moteur. Voilà, et si je le pousse, hop, côté distri, enfin voilà, on est à 8 centièmes. Donc 0,008. 0,08, pardon, 8 centièmes. Donc on est à moins d'un dixième. Et on va regarder la doc. Il est là. Jeu axial A9 de 7 centièmes à 23 centièmes. Donc 2 dixièmes, 3 centièmes. Et nous, on est à 0,08. Donc on est à 9. Ce qui est normal puisqu'on a changé les cales. Voilà, tout simplement. En fait, c'est bien de le vérifier pour être sûr de son coup. Mais ça prend plus de temps d'installer tout le bazar là et de le mettre correctement que de prendre la mesure et de constater. Mais au moins, on est sur notre coup.